Alors bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui s'intitule La pauvreté. Donc comme vous le savez, la pauvreté a un impact énorme aussi bien sur la vie sociale de la population que sur la vie économique d'un pays. La pauvreté, il se définit comme la situation d'un individu, d'un groupe de personnes ou d'une société qui ne dispose pas de ressources matérielles suffisantes, c'est-à-dire manque d'argent, pour lui permettre de satisfaire ses besoins fondamentaux. Et donc, une personne en situation de pauvreté ne peut pas satisfaire ses besoins essentiels comme, par exemple, se nourrir, avoir accès à l'eau potable, aux soins médicaux, s'habiller, se loger correctement et aller à l'école. Toutefois, il existe plusieurs façons d'aborder la pauvreté. Il y a, par exemple, la pauvreté absolue. Dans ce cas, c'est la situation des personnes qui ne disposent pas de la quantité minimale de biens et services permettant une vie normale. Il y a aussi ce qu'on appelle la pauvreté relative. Ce type de pauvreté s'établit par comparaison avec le niveau de vie moyen du pays dans lequel on se trouve. On détermine d'abord, dans ce cas, on détermine le revenu médian, revenu qui partage la population de parties égales. Par exemple, inférieur à un certain revenu, niveau de revenu, on est pauvre. Supérieur ou bien au-delà, pas de pauvreté. Par exemple, en France, ils ont fixé comme revenu médian 1500 euros par mois. Et donc, le seuil de pauvreté dans ce cas, c'est 750 euros. Il y a aussi la pauvreté alimentaire. Donc, ce type de pauvreté se réfère à un panier de biens et services alimentaires permettant le minimum requis de calories. Donc, le seuil retenu au niveau mondial est de 1900, presque 1984 kilocalories par jour et par personne. Donc, la personne qui ne pourra pas avoir cette quantité de calories par jour est considérée comme pauvre. La pauvreté humaine. Donc, ce type de pauvreté il se réfère à l'absence des capacités humaines de base, par exemple l'analphabétisme, la malnutrition, euh, mauvaise santé maternelle, et les maladies peuvent être évitées. Concernant les indicateurs de pauvreté, il y a plusieurs types d'indicateurs, par exemple l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation, le PIB par tête, la probabilité à la naissance de ne pas vivre jusqu'à certain âge, le taux d'analphabétisme, le pourcentage de la population qui n'a pas accès aux moyens économiques publics et privés, tels que par exemple eau potable, soins de santé, etc. Euh, le taux de chômage aussi, et ainsi de suite. Alors, quelles sont les causes de la pauvreté? La cause la plus importante, c'est le manque d'argent. Donc, le manque d'argent est un problème qui empêche la personne de se disposer des biens et services nécessaires pour mener une vie normale. Donc, le manque d'argent est un signe de pauvreté. Il y a aussi d'autres causes qu'on les regroupe dans des causes sociales. Par exemple, l'accès à l'éducation, aux services de la santé, aux installations sanitaires communales, aux réseaux routiers et aux facilités de transport et de communication. D'autres causes, c'est l'ignorance due à un manque d'information et de connaissances. Il y a aussi les maladies, aussi un facteur de pauvreté considérable au sein d'une communauté. Et bien sûr, comme vous le savez, une population en bonne santé, c'est une population productive, créative et une population qui peut générer de la richesse. Il y a aussi ce qu'on appelle, parmi les causes, la malhonnêteté. Lorsque des fonds, par exemple, destinés à financer des travaux d'intérêt public ou des services et qui sont détournés de l'intérêt privé d'un individu, replacés, ce qui affaiblit les ressources destinées au public.
Il y a aussi d'autres causes qu'on peut les poser, qui ont une importance aussi, c'est que les conflits sociaux, les guerres, etc., sont une cause fondamentale de la pauvreté, surtout dans les pays les moins avancés dans le monde. Alors, quelles sont les conséquences de la pauvreté? La pauvreté a des répercussions à la fois économiques et sociales. Donc, sur le plan social, on trouve comme conséquences les conflits sociaux, les maladies, la migration campagne-ville, multiplication des bidonvilles, l'analphabétisme, etc. Et sur le plan économique, on distingue, ou bien on relève la faiblesse de la demande comme conséquence, faiblesse des investissements, manque de main-d'œuvre qualifiée et comme conséquence aussi de la pauvreté, le sous-développement. Donc la pauvreté génère le sous-développement et le sous-développement génère la pauvreté. Alors quelles sont les politiques qu'un pays peut mettre en place pour combattre la pauvreté? Donc la première politique qui est très importante et efficace, c'est favoriser une croissance forte et régulière. Donc la croissance stimule la production, l'investissement, l'emploi, et donc il favorise aussi le développement. Donc c'est parmi les politiques les plus importantes que les pays doivent prendre en considération, c'est favoriser la création d'une croissance stable, régulière et durable. Deuxième politique de lutte contre la pauvreté, c'est avoir un système d'éducation très développé dans le pays. C'est un indicateur de, 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 de sortie de la pauvreté dans la mesure où c'est un facteur qui permet à la population de s'éduquer, de se former, de se qualifier et donc de s'intégrer rapidement sur le marché du travail et donc se disposer d'un revenu très important pour lutter contre la pauvreté. Favoriser l'entrepreneuriat dans le pays et notamment la création des petits projets, des petites entreprises, des coopératives génératrices de richesse. Cela permet d'employer la personne concernée et aussi encourager l'emploi de d'autres personnes qui peuvent travailler dans le même projet. D'autres politiques de promotion ou bien pour bien sûr faire face à la pauvreté, c'est l'encouragement de création de microfinancement, ce qu'on appelle les microcrédits. En général, ces microcrédits sont destinés aux pauvres pour les encourager à se rassembler, à se coopérer pour créer des petits projets génératrices de richesse. Et surtout, ce micro-projet, ils sont très opérationnels et très bénéfiques, surtout dans le milieu rural, là où des expériences ont été très réussies dans ce domaine et qui ont permis à une grande partie de la population rurale de sortir de la pauvreté et commencer à devenir plus productif de revenus et de richesses. Une autre politique de pour faire face à la pauvreté, c'est le développement des infrastructures de base. Routes, autoroutes, ponts, zones industrielles, et ainsi de suite. Ces infrastructures sont très bénéfiques pour sortir de la pauvreté dans la mesure, par exemple, la construction de routes permet d'améliorer l'accès aux services sociaux, de faciliter le trajet des élèves jusqu'à l'école ou des malades jusqu'au centre hospitalier. La généralisation permet aussi, ces infrastructures, la généralisation de l'accès à l'eau potable peut également avoir un effet très positif sur la santé et entraîner une réduction significative de la mortalité infantile. La construction d'infrastructures stimule également l'investissement privé et offre de nombreux emplois aux pauvres, et ainsi de suite. Une dernière, bien plutôt parmi
d'autres politiques de lutte contre la pauvreté, c'est favoriser l'accès aux soins de santé. Parce que, comme on a déjà dit, cet accès va combattre les maladies, va rendre la population saine, forte, euh, une population capable de travailler et de générer des revenus. Ce qui va bien sûr assurer une lutte très efficace de la pauvreté. Voilà la fin de ce cours. Merci de votre attention.